Ah, ce générique, il nous avait bien manqué. Bonjour à toutes et à tous, c'est Dolly Prime et on se retrouve aujourd'hui pour la review et l'analyse de l'épisode opener de cette ultime saison de Game of Thrones. La fin de la saison 7 nous avait laissé avec beaucoup d'attentes, notamment avec la chute du mur, la future arrivée de Daenerys à Winterfell et la révélation de Bran quant à l'identité de Jon. Avant de commencer l'analyse, je vais vous dire mes craintes pour cette ultime saison. Nous avons 6 épisodes pour conclure la série qui doit mettre fin à la guerre avec les marcheurs blancs, régler les problèmes des personnages et bien sûr savoir qui va finalement monter sur le trône de fer. J'ai notamment envie de retrouver des duos atypiques tels que Bran et Jaime, Tyrion et Sansa, le limier et Arya, Cersei et Daenerys et une dernière fois Mélisandre et Davos. J'ai aussi peur qu'ils laissent de côté des personnages secondaires qui apportent quand même beaucoup à l'histoire, tels que Missandei et Vergris ainsi que Jorah Mormont, ou encore Asha et Theon Greyjoy. Pour conclure cette série, j'attends vraiment à chaque épisode des clins d'œil aux saisons précédentes, ainsi que la même qualité d'écriture sur tous les personnages tels qu'on a l'habitude d'avoir. Vous pouvez voir le générique en fond qui a été changé pour cette saison. Comparé à d'habitude où il est assez lumineux, il nous fait un contraste entre l'ombre et la lumière qui pourrait symboliser soit l'arrivée des marcheurs blancs, ou alors la noirceur de l'ultime guerre qui arrivera juste après ces marcheurs. Donc la vraie menace vient-elle de l'homme ou du monstre ? Nous commençons avec un clin d'œil au premier épisode de la série. Nous voyons un enfant se faufiler et grimper un arbre pour voir l'arrivée de Daenerys et de son armée, ainsi que Jon. Vous devez savoir que dans l'opener de la série, Bran était comme cet enfant pour voir l'arrivée de Robert Baratheon. Nous pouvons ensuite voir la méfiance des hommes du Nord face à l'inconnu d'une armée venant du continent de Essos avec des Dothraki, des Immaculés ou encore des dragons. En parlant des dragons, à l'arrivée de ceux-ci, Daenerys a comme un sourire de satisfaction face à la crainte des hommes du Nord causée par les dragons. Avec les éléments concernant Daenerys, nous pouvons voir qu'elle a un ego majeur et veut à tout prix prendre le dessus sur toute personne qui croise son chemin. Nous allons avoir des retrouvailles peu chaleureuses avec notamment Jon, Bran et Sansa. Contrairement à Daenerys, Jon est roi du Nord par démocratie et donc les Bannerys Stark ont ployé le genou pour lui, mais pas pour Daenerys. Lyanna Mormont va donc faire un discours devant l'Assemblée qui va remettre en cause la légitimité de Jon, car s'il n'est ni commandant de la garde de nuit, ni roi du Nord, ni quoi que ce soit comme titre, en quel droit doit-il commander plusieurs maisons ? Jon rebondit en disant que s'ils n'avaient pas demandé de l'aide et ployé le genou devant Daenerys, leur force militaire serait bien trop faible pour combattre les marcheurs blancs. Nous avons des retrouvailles entre le limier et Arya d'une froideur amicale qui pour eux, les atrocités envers l'autre sont en fait des marques d'affection. Nous avons ensuite un bref duo entre Tyrion et Sansa qui ne s'étaient pas revus depuis la mort de Joffrey, et remarquent tous les deux que l'autre avait suivi des chemins plus ou moins difficiles pour se retrouver face à ce moment précis. Nous passons ensuite du côté de Port-Réal où nous apprenons la force militaire de Cersei et une brève idée de ce qu'elle a en tête. Après une scène avec Euron Greyjoy, nous voyons Yara Greyjoy qui se fait secourir par son frère et ils mettent fin ensemble à l'une des trames de l'histoire en annonçant qu'ils retournent sur les îles de Fer car Euron a la plupart de son armée à Port-Réal. Théon quant à lui va sur le chemin de la rédemption en voulant rejoindre Jon dans le nord. Nous passons ensuite au point que j'ai trouvé un petit peu longué mais qui était réalisé avec des compétences hors normes. Jon finit par monter sur un des dragons de Daenerys. La seule incohérence est que seul un Targaryen peut chevaucher un dragon. Donc, comment cela se fait-il qu'elle ne fasse pas le rapprochement entre elle et Jon ? Bronn reçoit ensuite un ordre de Cersei qui pourrait lui rapporter beaucoup d'argent. Elle lui ordonne de tuer Jaime et Tyrion avec l'arbalète que Cersei avait léguée à Joffrey plusieurs années auparavant. Passons maintenant à la révélation de Daenerys envers Samwell Tarly qui je pense beaucoup avait oublié. Elle lui annonce que son frère et son père n'ont pas ployé le genou devant elle et les a donc tués. Sam sait qu'il est dans le bon camp mais n'arrive pas à rester digne face à cette nouvelle. Il sort donc et Bran lui demande de révéler dès maintenant la nature de l'existence de Jon. Sam va donc annoncer la nouvelle mais Jon n'arrive pas à la concevoir. Il va donc finir par l'accepter mais avec une totale incompréhension. Pour finir, nous retrouvons les survivants de la garde de nuit et des sauvageons qui vont trouver un message étrange du roi de la nuit. Le message est un enfant empalé sur un mur avec des bras humains formant un signe spécial. L'enfant se réveille en hurlant et prend feu sous le regard désabusé des survivants.
Et comme au début de l'épisode, un clin d'œil est fait à la toute fin avec un échange de regards entre Bran et Jaime en hommage à la fin du premier épisode de la série. Cet épisode est pour moi très bon car il a posé les bases sans laisser de moments de blanc où rien ne se passait. J'ai eu le droit des retrouvailles et aux échanges de paroles entre plusieurs personnages que j'attendais, tels que le Lumier et Arya, Tyrion et Sansa ou encore Sam et Daenerys. De plus, ils ont clôturé de manière brève mais efficace l'axe comprenant les Greyjoy. Les clins d'œil que j'attendais sont bien présents, mais j'ai peur qu'il y ait un souci de cohérence en termes de temps, que ce soit pour les survivants de la garde de nuit ou Théon qui va revenir à Winterfell. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de Game of Thrones et peut-être avant pour d'autres types de vidéos. Pensez à mettre un pouce bleu ou rouge selon votre avis, à vous abonner si le contenu vous plaît, ainsi qu'à aller regarder les autres vidéos présentes sur la chaîne. Allez, ciao ciao.